Wow, magnifique portion du Camino de Baztán. Bon, là je suis sur les hauteurs, je ne suis pas encore arrivé, je crois que je suis encore à 2 km, 2 km et demi de l'endroit que j'ai visé pour établir un petit bivouac ce soir, une nouvelle fois, parce que c'est génial, je suis ok pour tout, mais par contre il commence à neiger. Il y a quelques traces là, mais il y a quelques flocons qui tombaient là. Je ne sais pas si ça va continuer ou s'arrêter. C'est toujours très beau, ces voies romaines là, j'adore. C'est un charme fou. Bon, après c'est un peu casse-gueule, hein, surtout quand c'est un peu mouillé, les pierres sont un peu mouillées. Mais alors, ça donne une beauté au chemin. C'est juste incroyable. Ça, si c'est pas beau. Voilà, le chemin avec un peu de neige. Ça commence à tomber un peu plus fort. Ah ouais, c'est pas mal là. Commence à être intéressant là, tout ça. Bon, vivement que j'arrive quand même. Un koala en pleine tempête de neige là. L'arrivée, Ermitage Saint-Jacques, sur le Camino Baztán. C'est mignon comme tout. Alors là, je vais m'installer par là, moi. Je vais pas tarder à installer la tente comme ça. Demain, dimanche, ça va être grasse mat, hein, je vous l'assure. Et ce soir, bon, il va pas faire si froid que ça, en fait, ce soir. Hein. Voilà, je vais me mettre à l'abri de l'Ermitage, hein, tranquille. Et en plus, il y a un petit endroit couvert, là, au cas où. Voilà, réveil sous la neige. Voilà, tout ce qu'il est tombé hier, cette nuit, c'était splendide. Et redémarrage depuis l'Ermitage de Santiago, au-dessus, je sais pas trop, mais je dois être à peu près à 35 km de Pampelune. Donc là, je me suis fait les bivouacs, là, une série de bivouacs sous la neige, 2 jours complets, enfin 2 nuits complètes sous la neige, c'était extraordinaire. Bon, je vous avouerai, cette nuit, j'ai eu un peu frais. Et en fait, il faut se mettre bien à plat sur le matelas isolant pour pas ressentir l'air qui rentre dans la tente. Voilà. Mais sinon, à part ça, très bien dormi, complètement seul. Hier, c'était très animé parce que nous étions dimanche. Et c'est un spot, apparemment, il y a une cascade plus loin. Je suis pas allé parce que j'avais déjà bien trotté. Et beaucoup de monde. J'ai pu rencontrer pas mal de randonneurs. Tout ça. Ce sont des randonneurs du coin, essentiellement basques, espagnols, basques. Et quelques Français. J'ai entendu des Français, mais je n'ai pas discuté avec eux. Ils n'ont fait que passer. Et voilà, donc super cool. Avant de m'endormir, j'ai pu entendre la neige tomber sur la tente. C'est tout doux, c'est extra. Enfin voilà, donc super expérience. 2 nuits sous la neige. Oui, parce que hier, nous étions donc dimanche et j'ai décidé à ce moment-là de faire une pause, de ne pas marcher ce jour-là. Je suis resté une journée complète sous la neige, pluie. Enfin, pas tout le temps. Il a commencé à pleuvoir et à neiger. On va dire plutôt fin d'après-midi. Mais en tout cas, l'expérience était extraordinaire. Et maintenant, en route, je vais redescendre gentiment de ma montagne, direction Pampelune, comme je vous ai dit. Alors, je ne pense pas faire les 35 km dès aujourd'hui, parce que quand même, là, ce matin, il a fallu, en préparant les affaires, il a fallu tout faire sécher. Alors, grand soleil comme vous voyez, pas un seul nuage, mais alors un vent, ça c'est bien, parce que ça sèche plus vite, mais il est glacial le vent, hein. Je vous dis pas le truc, quoi. Donc voilà, allez, je vous retrouve plus tard et je vous raconterai les choses si s'il se passe des trucs, quoi. À toutes. Petite vue de là où j'ai passé la nuit, enfin la nuit, 2 nuits là-haut. Extra. Après une nouvelle nuit en bivouac, proche de la frontière, oui. Aujourd'hui, arrivé à Pamplona pour la retour vers le départ. Ça y est,
Donc Pamplona. Après j'aurai une petite halte vite fait chez une personne que vous avez vue dans une vidéo précédente. Oui, je lui ai soumis un petit truc et puis il m'a dit ouais passe c'est tout, bon tranquille. Donc mais ça sera pour un peu plus tard. Et ensuite bah, ça sera le passage à la frontière tout simplement. Je vais quand même voir si je peux faire une halte là où tout a commencé, c'est-à-dire à Roncevaux, au refuge pèlerin de Roncevaux, l'immense truc là, je crois que c'est paroissial. Et ça ferait super plaisir de revoir le prêtre qui m'a béni, le premier qui m'a béni côté espagnol. Ça ferait super plaisir si je pouvais le revoir. Je vais essayer d'arriver à l'heure. Je sais à quelle heure se passe l'office. La dernière fois, j'étais le seul pèlerin qui avait assisté à la messe. Bon, après, il était venu me chercher carrément dans la chambre. Hein. Mais ceci dit, j'y serais quand même allé. Et bon, ben voilà un peu le programme de ce qui va venir. Et bon, ben écoutez, avec le sourire, ben, je vais finalement quitter cette partie espagnole avec un peu de tristesse quand même, parce que c'est juste formidable, fantastique, tout ce qu'on voudra. Enfin, bref, vous l'aurez compris, je vous en reparlerai un peu plus tard. Mais bon, en ce qui me concerne, dans l'immédiat, c'est cheminer jusqu'à Pamplona pour finir ce fameux Camino de Bastan. Allez, à tout à l'heure. Arrivé à Trinidad de Ares, c'était la deuxième auberge côté espagnol. À mon arrivée, ouais, ça me rappelle plein de souvenirs, notamment la retrouvaille avec Marco, le Slovène, avec lequel on a passé notre deuxième nuit ensemble, ici même. Nous étions tous les deux seuls. Que je vous montre un peu le lieu où j'avais passé la deuxième nuit en compagnie de Marco, le Slovène. Voilà, nous étions tous les deux dans cette auberge, voilà, ici même. Et l'entrée se fait par la gauche. Là, apparemment, elle est... bon, pour l'heure, elle est fermée. Et je me rappelle, c'était le bâtiment juste là, collé. Bon, c'est une auberge paroissiale, elle est vieillissante, elle est toute simple, mais j'ai adoré quand même. J'ai adoré tout ce qui s'est présenté à moi en Espagne, en Pays Basque, de partout. Ça me rappelle trop de souvenirs. C'est extraordinaire de revenir sur les lieux du départ. C'est ça chamboule plein de choses dans la tête tout ça. Allez, donc là le matin j'avais pris direction le chemin que je prends là, direction Pamplona, chose que je vais faire tout de suite. En y repensant, je me demande si c'est pas à partir d'ici que j'ai vraiment ressenti que j'étais dans un pèlerinage. Et non plus comme dans une sorte de voyage ou quelque chose comme ça. Partie française extra, hein, je dis pas. Mais c'est vraiment, je pense, à partir de Trinidad de Ares, soit Pamplona, on va dire, puisque c'est la banlieue de Pamplona, que je me suis vraiment senti dans le pèlerinage, hein, tout simplement, et pas autre chose. L'objectif étant Santiago, je pense que c'est à partir de Pamplona qu'on peut ressentir, même à Arriaga, soit Roncevaux, ça ne m'avait pas fait le même effet. Et je vous dis, c'est à partir d'ici, les premiers pas qu'on fait en avant, où on sent que c'est vraiment le départ du pèlerinage. Donc c'est extraordinaire de repasser ici. J'ai la chance dans mon itinéraire que ça puisse repasser par le même lieu que mon arrivée. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais repasser dans le sens inverse. Je suis en train de penser, puisque je dois reprendre direction Roncevaux. Donc voilà, c'était juste une précision sur le lieu. Bon, Trinidad de Ares, comme je vous dis, c'est la banlieue de Pamplona, c'est pas les villes extraordinaires espagnoles. Mais c'est juste le souvenir des premiers pas qu'on fait en tant que vrai pèlerin, parce que le pèlerinage, ouais. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit, hein,
le pèlerinage, vraiment, que ce soit à l'international d'ailleurs, je pense, ce sont surtout les étrangers qui disent ça. Le pèlerinage, mais c'est espagnol, exclusivement, hein, c'est pas ailleurs. Hein. Alors si vous voulez commencer à vous dire ouais, je suis pèlerin, je veux faire le pèlerinage, mais faut partir d'Espagne, hein. C'est pas... Bon, c'est sympa ce qu'il y a avant, hein. Mais on n'est pas dans l'esprit, ça fait pas le même effet dans la tête, hein, je vous le dis. C'est surtout dans la tête que ça se passe, le pèlerinage. C'est pas se dire ouais, je marche avec un bâton, je sais pas quoi. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, hein. Mais bon, je veux pas être méchant avec tous ceux qui font ça ailleurs, hein. C'est pas l'objet de mes propos. C'est juste que dans l'esprit, dans la tête, dans tout ce qui se passe dans le cerveau, mais c'est à partir, en fait, je me rends compte que c'est à partir d'ici, en ce qui concerne le Camino Frances, mais c'est à partir d'ici que ça commence. C'est là où on revêt cet habit de pèlerin, hein. J'ai pas d'autres mots pour expliquer. Ouais. Avant, je marchais. Et à partir de là, je pèlerinais. Je ne sais pas si c'est exact, mais, mais voilà ce que je pouvais en dire là. Oh, ça me fait trop de choses là, de revoir tout ça là. Bon. Tiens, c'est étrange, je viens de m'apercevoir d'un coup que ça faisait exactement 3 mois, jour pour jour, que j'effectuais mes premiers pas exactement à l'endroit où je me trouve. 3 mois, jour pour jour, 3 mois en Espagne, 3 mois où j'ai pu apprendre l'espagnol, essayer de les connaître. D'ailleurs, c'est pas du tout pareil quand vous parlez espagnol et quand vous parlez pas espagnol. Hein. Moi aussi, j'ai un petit conseil, un petit tips à vous donner. Apprenez des bases rudimentaires d'espagnol, vous allez voir, c'est pas du tout pareil. Et bon, c'est très facile en plus. Et voilà, exactement. Mais je viens de voir ça parce que j'ai vu la date là. 3 mois, jour pour jour, le même... je ne sais pas si c'était le même jour, peut-être pas. Mais c'était exactement la même date. Je faisais les mêmes pas au même endroit, même direction, même chemin. Bon là, je vais direction la cathédrale de Pamplona. Et bon, ça fait bizarre. Je reprends je me souviens que... En fait, c'est ça qui fait plaisir. Je me souviens des premiers moments en Espagne, donc après Roncevaux, mais vraiment en Espagne, où vous avez le regard qui essaie de se faire à la nouveauté, au changement. Vous êtes un peu perdu, vous êtes un peu déboussolé au départ. On cherche toutes les marques jaunes qui symbolisent, en fait, qui matérialisent la direction à prendre. Donc on est un peu entre la panique et la découverte, les yeux grands ouverts. C'est ça qui est bien, il y a un petit moment de flottement, je dirais, où on doit absorber, on doit se dire qu'on doit absorber toute la nouveauté, pour ceux qui ne connaissent pas, comme c'était mon cas d'ailleurs. Et c'est marrant tout ça, de redécouvrir, et là de repasser à l'endroit qui presque, ça me paraît très familier. C'est bizarre, je l'ai passé qu'une fois pourtant. Et même là, à l'instant où je vous parle, je comprends maintenant, chose que j'avais un peu de mal à saisir, mais je comprends maintenant les personnes qui refont plusieurs fois le chemin. Parce qu'on éprouve un certain... il y a quelque chose qui se passe, et notamment quand vous partez d'Espagne. Voilà, tout le... ouais, sans vouloir être critique, hein, mais comme énormément de personnes venant d'horizons lointains, enfin de partout dans le monde, que j'ai pu croiser, avec lesquels j'ai pu discuter, me disaient, mais le pèlerinage, c'est espagnol, c'est nulle part ailleurs. Enfin, le tombeau de Saint-Jacques, il est en Espagne, il n'est pas à Perpète-les-Oies à côté. Hein. Et d'un autre côté, comme je vous répète, c'est exactement à partir de l'Espagne qu'on ressent quelque chose de différent, même quand on marche ou même juste vivre sa vie de pèlerin, c'est là que ça prend un sens, j'ai l'impression. Du moins, c'est ce que ça m'a fait, c'est ce que je suis en train de réaliser
que ça m'avait fait. Je m'étais jusqu'à la frontière, je m'étais rapproché. Je pouvais. J'étais dans une marche. Mais à partir de là, on sent qu'il y a quelque chose de différent qui se passe. C'est dans la tête, je vous dis, dans la tête. Mais c'est différent. Donc, petit conseil, n'ayez pas peur de sauter le pas. Ne restez pas juste aux alentours de l'Espagne, même si vous ne captez pas la langue comme moi. Je vous répète, je ne touchais pas une bille en espagnol. J'ai jamais appris l'espagnol de ma vie, ni au collège, ni au lycée, ni quoi que ce soit. Et juste apprendre quelques bases rudimentaires et puis pratiquer. Se donner des petits... s'obliger à aller faire ses courses, prendre des cafés, et puis ne pas hésiter à discuter, tout ça, ne pas hésiter à parler, même en faisant des fautes monumentales. C'est pas l'important c'est de pratiquer en fait. Et c'est ici que c'est à partir de là en fait que ça se passe. Et personnellement, quand j'entendais dire ça, moi aussi j'avais, je me disais oui, peut-être un peu exagéré. Le pèlerinage, il part de là où on se trouve, et puis voilà. Mais non, il y a quelque chose de différent qui se passe lorsqu'on arrive sur les terres du tombeau de Saint-Jacques. Voilà, et qu'on va bien sûr en direction de Santiago. Et rien que de remarcher là, c'est... je me remémore tout ça, il y a tout qui me revient à l'esprit. C'est fou de se rappeler tout ça. Donc voilà, 3 mois, jour pour jour. Oh là là. Voilà, je profite des derniers moments en Espagne. Entrée dans Pamplona par le superbe pont romain. Faut arriver là-haut, cathédrale. Elles sont gigantesques. À l'image d'ailleurs de la citadelle qui se trouve au centre de Pamplona. Et Cascobiero de Pamplona, toujours aussi beau. Et tous ces bâtiments, tout ça, et toutes ces couleurs, c'est juste magnifique. Et oui, dans quelques dizaines de mètres, je vais atteindre donc la cathédrale de Pamplona. Et ça marquera du coup la fin du Camino Bastan, qui est un camino, mais de tous les caminos que j'ai pu faire, là, je ne sais pas si c'est mon préféré, si c'est celui que je trouve le plus beau, en termes de paysage, pas trop de difficultés, ni trop facile, ni trop difficile, vous voyez. Donc, mais absolument sublime ce Camino de Bastan, c'est... ouais, j'en reste encore... j'ai pas les mots tellement c'était chouette. Petit camino, très court, très dense. C'est magnifique de bout en bout. Du départ de Bayonne jusqu'à l'arrivée à Pamplona. Hop, et voilà. La cathédrale se trouve juste là. Et franchement, il a même fallu que je prenne... un peu plus de temps que prévu. Je comptais le faire en 3-4 jours. À vrai dire, j'en ai mis un petit peu plus pour pouvoir profiter. Et en même temps, j'ai pu enfin commencer les bivouacs en Espagne. Il fallait, parce que je ne pouvais pas partir d'Espagne sans tester les bivouacs. Et pour vous dire tout ça, j'ai fait 4 nuitées en bivouac. Uniquement des coins, mais c'était juste magique. Des endroits juste magiques, que ce soit en forêt, dans des parcs. Ouais, franchement, ce Camino de Bastan, c'est celui qui peut-être qui m'a le plus marqué. Mais je vous dirais, tous les caminos ont leur particularité. Enfin, tout ce que j'ai pu faire, ils ont leur charme, leur particularité. Mais terminé par le Camino de Bastan, c'est juste incroyable, vraiment. Si vous avez la possibilité, vous allez pouvoir tester non seulement les Espagnols, mais le Pays Basque espagnol, le Pays Basque français. C'est... ouais, je regrette que ça soit pas plus long que ça. Vraiment, c'était juste magnifique. Voilà, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit, magnifique.
Enfin, la cathédrale de Pamplona, qui est... Voilà, dernière vue sur Pamplona, avant de repartir sur la France, de l'extérieur de Pamplona.